La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts de rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Sarah, bénévole pour la classe dehors. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Aujourd'hui, je suis avec Johan du collège Valois Aérea et Pauline et Maxence qui sont tous les deux ses élèves. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, s'il vous plaît ? Donc moi, je suis Maxence Dumont, en classe de 3e dans le collège Valois Aérea. Il se situe dans le nord du Vaucluse, dans l'enclave des Papes. Et moi, du coup, c'est Pauline Grangeon, en classe de 3e aussi, et participe au cordée de la réussite, et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Donc moi, je me nomme Jean Ringette, je suis leur professeur de technologie et je les encadre dans le cadre des cordées de la réussite. On a un petit peu de temps avec certains élèves qui ont été sélectionnés par des gens au collège pour essayer de leur donner envie de faire des études supérieures. C'est-à-dire faire du lien entre des collégiens et des facs, tout ce qui est études supérieures pour leur ouvrir le champ. Et l'idée du projet qu'on a réalisé avec les élèves, c'est de les faire travailler sur le véhicule intermédiaire. Parce qu'on va en avoir besoin pour baisser tout notre impact au niveau CO2 et de leur faire travailler dessus pour qu'ils soient partie prenante et qu'ils soient capables d'apprendre tout ça et de comprendre comment ça fonctionne. Et surtout leur donner envie d'en faire. Donc le projet a constitué, il travaille, j'ai 120 élèves de 3e. Tous mes élèves de 3e travaillent sur le projet. Je décompose ça en petites équipes. Et l'idée, ça a été de rejoindre la classe dehors par des moyens qui consomment le moins possible de CO2. Donc on a commencé par descendre par la Via Rona en vélo jusqu'à Port-Saint-Louis. Ensuite, ils ont pris le bus jusqu'au camping à Port-de-Bouc. Après, ils ont pris le train. Nous, on est allé chercher la petite caravane atelier. Et l'idée, là, c'était de montrer qu'ils pouvaient être capables de fabriquer quelque chose sur lequel ils ont travaillé toute l'année et directement à l'extérieur. Alors sincèrement, nous, par rapport à la classe dehors, la plus-value, là, c'est le vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble. On a un peu gommé tout ce qu'ils font. Quelquefois, ils sont très individualistes et tout. On a créé du lien, là. Et maintenant, ils vont pouvoir vraiment travailler ensemble. Et c'est vraiment là-dessus que c'est important. Après, l'aspect technique, on peut toujours le gérer, mais c'est vraiment ce qui a été important pour nous à ce moment-là. Ok. Je sais pas. Merci. Le projet s'appelle M2L. Est-ce que tu peux nous le préciser un peu ? Quel est son objectif et depuis combien de temps tu le mènes à Alors, jour ? ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, puisque le projet M2L, c'est pour mobilité légère et ludique. Et moi, j'avais un peu du mal à prononcer MLL, c'était pas très vendeur. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur M2L. L'idée, c'est que les enfants, j'ai des jeunes qui travaillent sur le site internet, d'autres sur la com, d'autres sur le montage vidéo, d'autres sur la partie très technique, éclairage, d'autres sur c'est de dispatcher et d'essayer de valoriser ce qu'ils sont capables de faire de mieux. J'ai pas besoin de compétition, j'ai besoin que leurs équipes soient compétentes et de chercher les valeurs de chacun. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Le projet, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus et pour moi, il est dans le cadre de faire des choses pour baisser notre bilan CO2 par rapport au dérèglement climatique. On est beaucoup trop nombreux à rentrer dans le système automobile, moi le premier. La moyenne de personnes dans une voiture, c'est 1,2 personne. Donc les 3/4 des voitures se promènent avec une seule personne et on transporte des tonnes de ferraille. Donc pour arriver à ce que les enfants, eux, utilisent du véhicule intermédiaire, donc le véhicule intermédiaire, c'est tout ce qu'il y a entre le vélo et la voiture, en termes de taille, de poids, il faut qu'ils soient partie prenante. Là, ils me l'ont un peu abîmé ce matin en faisant les idiots, mais c'est bien, c'est qu'ils ont envie d'en faire, ils ont envie de l'essayer, ils ont eu envie, donc on va corriger les petits défauts, ce qui va avec. Et il faut qu'ils comprennent tout ça, il faut qu'ils rentrent dans la compréhension. Donc en vrai, ce qu'on fait là, on sème des graines, quoi. Et voilà, c'est le principe. Et vous les enfants, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez fait quoi à peu près sur le projet ? Moi j'ai surtout fait du montage vidéo pour le site internet et j'ai un peu touché au siège
Mais À la conception du siège, Oui, ouais. la Tout ce qui conception était du conception. Parce qu'ils font la conception en 3D sur du logiciel libre, de manière à ce qu'on puisse tout récupérer. Et à terme, je vais travailler encore plusieurs années dessus avec les élèves, c'est proposer une solution libre avec tous les fichiers sur Internet, pour que tout le monde puisse le faire. Et ça, c'est déjà en ligne directement ou pas? On peut voir à peu près ce que vous faites? Alors, il y a un site Internet qui s'appelle m2l.solution, qui est un site qui est tout simple, et qui est maintenu par les élèves. Ok. Donc ça reste quelque chose fait par des élèves de 3e, mais ça reste quand même de qualité. Et ça, on va l'abonder, on va l'améliorer sans arrêt pour avoir quelque chose d'abouti. Maxence, peut-être, tu voulais dire ce que tu as fait, toi? Oui, donc moi là, en classe, je suis plutôt sur le... pour programmer, pour qu'il puisse y avoir une serrure sur le véhicule intermédiaire. Mais là, on était en train de faire des t-shirts pour avoir un petit souvenir de ce beau voyage que nous offre notre prof, etc. Oui, le collège est en partenariat avec un Fab Lab. Et là, l'idée, parce que pour arriver à tous les faire travailler en même temps aujourd'hui, c'était compliqué. Donc on a ramené une brodeuse numérique et c'était de faire broder les logos. Donc les élèves ont commencé. Ils ont vu que ça ne marchait pas tout le temps. Enfin, mais ils ont été dans la démarche et on reprendra ça en cours la semaine prochaine. Voilà. Ça fait partie un peu du financement, ça aide ou vous avez des mécénats Alors pas peut-être? du tout, c'est pour eux. Le financement en partie là, du voyage, c'est un financement du rectorat pour les cordées de la réussite. Donc les parents ont aidé à financer un petit peu, 50 € par... Les parents ont payé le quart du voyage en vrai. Et le reste a été financé par les cordées, par le rectorat. Et le vélo du coup aussi, au niveau des matériaux, au niveau de l'économie, comment ça se passe? Alors le premier prototype, c'est moi qui l'ai financé. Il va finir par me coûter cher, parce qu'à force de le démonter et de le refaire. Et là, depuis hier, on a commencé de faire son petit frère, le deuxième prototype, financé par les cordées de la réussite. Sachant qu'il y a beaucoup de récupération de matériaux. L'aluminium qu'on utilise en partie, c'est l'aluminium des barrières du collège quand il a été refait il y a 5 ans, qui avait été jeté à la poubelle, qu'on a récupéré avec les élèves. Donc une partie de mes cours consiste aussi à faire les poubelles et récupérer ce qu'il y a dedans pour essayer de valoriser au maximum les choses. J'aime bien le nom, les cordées de la réussite, parce qu'on nous parle beaucoup des premiers de cordée. Et là, toi, tu donnes un autre sens à cette image qui vient de l'alpinisme. Alors pour moi, les cordées, ça c'est un dispositif étatique, mais il faut qu'on fasse du lien. On ne pourra jamais faire fonctionner les choses sans lien. C'est ce que je leur explique. Leur scolarité coûte entre 5 et 7 000 €. À l'école, ils bénéficient exactement comme pour la retraite. Ils bénéficient de la solidarité de tout le monde. Donc c'est pour ça que je leur explique qu'ils se doivent de travailler un minimum, qu'ils en profitent. Plus tard, quand ils auront un boulot, ils vont financer d'autres élèves et d'autres systèmes. Mais c'est super chouette et surtout, ça me permet de leur faire comprendre qu'on leur fait confiance. On n'investirait pas, l'État n'investirait pas, nous on ne passerait pas autant de temps avec mes collègues de travail, que je remercie énormément, si on ne pensait pas que ce qu'on fait, ça va servir à quelque chose, que ça va valoriser. Et franchement, mon vrai salaire, il est dans leur regard et dans ce qu'on a vécu pendant ces plusieurs journées. Là. Ouais. Tu me disais que ça faisait 4 ans que vous menez le projet. Est-ce que tu as eu des retours et toi, quel est ton avis du avant-après le projet? Alors le projet, sincèrement, moi je vais le maintenir, il me reste 9 ans à travailler jusqu'à la fin pour l'améliorer, tout le temps travailler dessus. Il me permet d'un point de vue purement professionnel de traiter tout ce que je dois faire en technologie, que ce soit en programmation avec les élèves, en conception, en tout. Donc plutôt que de travailler sur des trucs qui servent à rien ou qui sont juste virtuels, autant qu'on soit sur des choses qui soient factuelles un peu. Actuelles, mais surtout concrètes. On est sur du concret, parce qu'ils ont passé comme beaucoup de temps sur l'informatique. Hein. Mais à la fin, quand c'est imprimé, quand c'est découpé au laser, on est sur du concret. Mais pas forcément du manuel. C'est un peu la valorisation du projet, voir du début jusqu'à la fin et pouvoir après, comme tu disais, l'essayer. Alors oui, par contre c'est frustrant de leur part, parce que par exemple sur le projet là, de l'année dernière, on a gardé à peu près 20% qui étaient des solutions qu'on avait trouvées pertinentes. Et les élèves de l'année dernière, ma fille en faisait partie, elle était dégoûtée parce que 80% de ce qu'ils ont fait, et je leur ai expliqué, ça n'a pas servi à rien. Ça nous sert à faire mieux maintenant. Mais ça n'existe plus sur le système parce que c'est des solutions qui n'allaient pas, qui nous ont permis d'avancer. Ça fait partie de la construction. Mais ça reste frustrant et il faut qu'ils le comprennent. Quelle différence du coup entre le projet de l'année dernière et celui de cette année? Est-ce qu'il y a eu quelques freins, quelques problématiques?
Alors, on a énormément de problématiques techniques et ce qui se passe, à chaque fois qu'on améliore quelque chose, ça engendre d'autres problèmes. Et ils se rendent compte de ça. Et quelque chose qui est important aussi, je vais les laisser parler, c'est que tu réussis toujours à faire quelque chose si tu lâches rien. Et il faut rester, c'est la persévérance qui fait que ça fonctionne. Et à l'adolescence, on a du mal à être persévérant, donc je pense qu'un des gros apprentissages, c'est ça. Et pour que ça leur serve pour plein d'autres choses. Je sais pas ce que tu en penses, Maxence. Bah oui, je suis assez d'accord avec ça. J'ai pas grand chose à rajouter. Pauline. Alors Pauline, je voulais te demander comment tu te projettes toi dans l'avenir. Est-ce que alors ça fait peur comme question. Est-ce qu'il y a un métier qui t'attire par exemple? Alors oui, rien à voir avec la techno, rien du tout. Ça c'est juste parce qu'on nous a demandé et ben, c'est cool donc on le fait. Mais non, moi je serais plutôt dans un truc littéraire. Plus littéraire. Moins technique. Est-ce que tu peux me dire quelles valeurs ou quels outils le projet de M2L t'ont donné et comment est-ce que ça va te servir toi dans ton parcours de jeune adulte? Du coup de pas arrêter d'essayer avant d'avoir trouvé des solutions et aussi d'avoir envie d'apprendre parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas faire quand on a commencé et que du coup on a découvert des machines, des nouvelles pratiques et du coup l'envie d'apprendre un peu plus des choses de la vie qu'on n'aurait pas fait forcément. Des choses pragmatiques tu veux dire qui te servent directement? Un bricolage, savoir se servir d'une perceuse, d'une scie, ça je savais pas du tout faire, j'y avais jamais touché et du coup maintenant je le fais. Tu t'es mis au montage vidéo. Dès que vous avez une problématique, vous êtes allé chercher. Et toi, Maxence? Même question. Est-ce qu'il y a... Première question, est-ce qu'il y a un métier qui t'attire? Est-ce que tu te poses déjà cette question? Et puis, même deuxième question que pour Pauline, quels outils et quelles valeurs tu trouves dans le projet M2L? Moi, je vais plutôt rester dans le scientifique aussi, donc la technologie, ça va assez me servir. Je compte être peut-être ingénieur, mais je sais toujours pas dans quel domaine. Et je pense que ça nous apporte vraiment le besoin de communiquer avec les autres, ce projet, parce que on peut rien faire sans... Si on code, on peut rien faire sans ceux qui construisent. Et après, la communication aussi est importante sur le site internet, comme le fait Pauline avec le montage vidéo. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe avant tout. Voilà. On arrive vers la fin, pardon. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions d'abord. Et j'aimerais savoir si, pour finir ce podcast, vous avez une anecdote ou un petit mot à dire. Un petit mot, une anecdote. On a beaucoup d'anecdotes sur la descente en vélo, sur tout le reste. Mais moi, ce qui m'a régalé, c'est pour ça qu'on l'a fait, parce que ça reste fatigant. C'est toutes les qualités humaines que j'ai découvertes chez mes élèves et que j'ai confirmées chez mes collègues qui m'ont supporté, qui m'ont aidé et c'est le bonheur, c'est ça, ouais, c'est clair. Et c'est vous les l'aspect enfants humain. Pardon, et vous les enfants? J'ai rien de spécial, juste merci de nous avoir accueillis aussi pour ce podcast et d'avoir mis de la visibilité à ce projet qui, on espère, continuera de grandir. Merci à vous. Merci. Merci.